Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu, je suis votre coach fitness. Aujourd'hui, je vais vous présenter un protocole pour travailler la souplesse et plus particulièrement votre grand écart. Ça s'annonce douloureux mais passionnant. Avant de commencer, je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, car je vous propose chaque semaine des super contenus de fitness, notamment de fitness féminin, mais également des conseils nutrition. Donc, je compte sur vous pour cliquer et vous abonner. Alors, revenons à nos moutons, en l'occurrence le grand écart. Je vais vous présenter une séquence d'étirements spécifiques donc pour progresser dans cet objectif fou. On va commencer avec une petite mobilisation articulaire avant de démarrer donc cette séquence. Voilà, on va simplement huiler les articulations, notamment des hanches, avant donc de démarrer les postures. Voilà, donc vous faites comme moi, c'est parti, hein, on est parti pour une séance d'entraînement ensemble, une séance de stretching et ça va être un très beau moment, vous allez voir. Voilà, on change de sens. Donc là, on fait une mobilisation articulaire et je ne parle pas d'échauffement. Pourquoi ? Première règle d'or qu'on va voir ensemble aujourd'hui, si on veut progresser en souplesse, il faut toujours s'étirer sur des muscles froids. Ça vous étonne, je sais, mais c'est pourtant une réalité. Donc là, en fin de compte, on va simplement mobiliser, huiler les articulations, mais ce n'est pas ça qui va chauffer, qui va augmenter la température des muscles, d'accord? Si on veut vraiment bénéficier donc de la répercussion, de l'impact en termes de souplesse, il vaut mieux effectivement, même si c'est surprenant, s'entraîner sur des muscles froids. Voilà, donc là, on va, hop, ici, ouvrir les hanches, on va réveiller un petit peu l'articulation. Hein, pour quand même, hein, c'est pas parce qu'on s'étire à froid qu'il faut pas être un petit peu préparé. Ok, ça nous donnera un petit peu d'amplitude. Et c'est pas parce qu'on s'étire à froid qu'on doit pas respecter évidemment les articulations, notamment donc les genoux et les hanches, hein, sur le travail des adducteurs, vous allez voir. Allez, donc là on réveille un petit peu les hanches avec des grandes ouvertures vers l'extérieur, on change et on ramène extérieur vers intérieur. Voilà, donc ça va quand même nous permettre de préparer les hanches aux postures exigeantes, hein, du grand écart. Vous allez voir, donc on réveille un petit peu, on souffle. Parfait. Donc là, on va faire encore un travail de mobilisation. Donc sur une jambe, on va tourner la hanche comme ceci. Voilà, on peut mettre les mains ici en termes d'équilibre, peu importe. Voilà, donc là, je tourne en soufflant pour travailler ma hanche. Dans l'autre sens, voilà. Vous voyez, je fais des grands cercles, jambes tendues. J'essaie de ne pas perdre l'équilibre. Devant la caméra, c'est jamais facile. Hop, l'autre côté. Donc en fin de compte, vous voyez, on fait tourner la hanche comme un pendule. Voilà. Hop, très bien. Allez, donc là, on va vraiment réveiller la hanche. Très bien. Dans l'autre sens, hein, ça peut craquer un petit peu et ça va nous permettre d'être prêt pour enchaîner sur la souplesse. Parfait, voilà, donc vous voyez ça suffit largement à nous préparer pour la séquence de grand écart qui va suivre et encore une fois, on évite de chauffer les muscles en courant ou en faisant des exercices dynamiques, hein, si on veut vraiment avoir une séance qui va être très efficace sur le plan de la souplesse. Ok, on va se mettre au sol, c'est parti et on va commencer donc une série d'exercices, d'accord? Alors je vous le donne en 1000. Pour progresser en grand écart, il faut faire le grand écart. Voilà, donc c'est ce qu'on va commencer à faire ensemble. Donc c'est parti les amis, hop, ouverture faciale, on avance le bassin et on est parti pour le grand écart. Allez, c'est parti. Voilà, donc ce qu'il faut apprendre à faire si vous voulez progresser en grand écart, c'est apprendre à vous relâcher, d'accord? Et à travailler avec la respiration pendant vos séquences de stretching. Ok, si vous vous crispez, d'accord, si vous êtes tendu, vos muscles vont se crisper et on ne va pas avoir les répercussions qu'on attend. D'accord, pour progresser en souplesse, hein, on a besoin effectivement que le corps s'adapte et pour ça il faut que ça tire et pour que ça tire il faut se relâcher. D'accord, donc c'est une posture qui fait mal, je sais, hein, c'est pas pour rien que le grand écart c'est un mythe et que peu de gens y arrivent, hein, c'est parce que ça fait mal. Mais c'est une douleur musculaire, donc il n'y a pas de problème.
Ok, moi je vous autorise à avoir une douleur musculaire. En revanche, je ne veux pas de douleur ni sur les genoux, ni sur les hanches. Ok, encore moins sur le dos. Allez, très bien. Et là, on va essayer d'avancer un petit peu vu qu'on commence à s'adapter. Voilà, donc pour progresser, il va falloir maintenir les postures longtemps. Ça ne sert à rien si vous étirez 10-15 secondes. Ce n'est pas ça qui va vous faire progresser en souplesse. Donc là, le thème de cette vidéo, c'est progresser pour le grand écart. Donc on est sur une problématique de souplesse. On n'est pas en train de faire de la récup post-entraînement. C'est totalement différent. Allez, on se relâche. Je souffre avec vous aujourd'hui. Je fais ma séquence de grand écart avec vous et j'insiste sur la respiration. J'insiste sur la respiration. Plus vous allez être relâché, plus vous allez respirer, plus ça va être efficace. Ok. Attention, là on va basculer les mains devant. Donc on va basculer le bassin et placer les mains devant comme ceci. On laisse le poids des épaules aller vers l'avant. Et du coup, on augmente l'étirement, on augmente la douleur de l'étirement, la douleur musculaire. Et je vous demande de l'accepter dans un premier temps et de bien vous relâcher et d'avoir une respiration lente et profonde. Très bien. Allez. Ok, maintenant on va descendre sur une jambe. Donc si on peut avec le bras ici, on va venir attraper le tranchant externe du pied et on va se laisser tomber sur une jambe. Très bien. Ok, donc là on va rajouter un étirement au niveau des ischio-jambiers, la loge arrière de la cuisse. Ok. Très bien. Et là avec l'autre bras, on va tendre le bras vers le plafond et on va le laisser tomber en direction du pied. Voilà. Je sais que ça fait mal. On se relâche. Et on ramène. Très bien. On repasse un petit peu vers l'avant. Allez. Toujours relâché, toujours décontracté. Même si ça fait mal. Et on va sur un côté, on va chercher le tranchant et on se laisse tomber. Alors vous avez toujours un côté qui est un petit peu plus souple que l'autre, donc pas de panique. On ne peut pas être parfaitement symétrique. C'est comme pour la musculation, on a toujours un côté qui est un peu plus musclé. Pour la souplesse, c'est exactement la même chose. Allez, on relâche et on tend le bras. Et là, on va rajouter un étirement du dos et on laisse la main au-dessus de la tête aller en direction du pied. Si vous êtes hyper souple, vous pouvez carrément aller chercher le pied, mais ce n'est pas nécessaire. Voilà. Et on ramène, excellent. Allez, on va avancer une dernière fois. Hop, ouverture maximale. Très bien, on remet les mains derrière. On se grandit. Et on souffle malgré la douleur de l'étirement. On accepte, on se relâche. Ça fait mal le grand écart, je vous avais averti, mais je fais ça avec vous. Ok, je suis solidaire. On passe un bon moment de stretching ensemble. C'est comme ça qu'on va progresser. Il faut accepter un petit peu l'étirement. Allez, on se relâche. Encore. Et c'est parfait. On va reculer les fesses et on va ramener tout doucement ici les jambes, tout doucement. Voilà, et là on est raide, c'est normal. On a fait un bel étirement et on va décontracter un petit peu. Allez, on souffle, on décontracte un petit peu en remuant les cuisses et les mollets comme ceci. Oui, ça fait mal le grand écart. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. On n'a pas le choix, on ne peut pas y échapper. Ok ? Très bien, donc là c'était la première séquence jambes tendues et on va poursuivre avec une séquence complémentaire qui est très très importante aussi si vous voulez réussir le grand écart et si vous voulez progresser. On va travailler comme ceci avec les genoux pliés. Voilà, donc là je vous recommande d'avoir un bon tapis de sol bien confortable. On place les
pied à plat au sol. On va mettre les mains comme ceci. Et là, on va simplement laisser le poids du corps, le poids du bassin descendre vers le sol. Et là, on va avoir une nouvelle mobilisation, d'accord, en termes d'étirement. Ok, là, on va intégrer un travail de mobilité, d'accord. Regardez ici, on va venir rouler la hanche pour décoller le pied derrière, d'accord. Allez, 1, 2, je roule. 3, 4, voilà. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, on roule. 6, on fait une rotation de la hanche. 7, 8, 9 et 10. Très bien. Ok, et là on va venir maintenant placer les avant-bras au sol. Pas de panique, tout va bien. Ok, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. On se relâche. Respiration, relaxation les amis. D'accord, on souffle. Et là on va pousser les fesses vers l'arrière avec les avant-bras. Voilà, je pousse les fesses derrière et on va venir tirer fort au niveau des adducteurs comme ceci. Et là c'est toujours la même chose. Inspiration, expiration lente, relaxation. Allez, hein, c'est avec ce protocole, hein, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir progresser au grand écart. Très bien. On accepte la douleur de l'étirement. Allez. On maintient, on maintient, on maintient, on maintient, on maintient. Et on relâche, on se relève. On s'accroche, hein. Ok, et là, on va venir, hop, tendre une jambe et placer la pointe de pied vers ici le plafond. Voilà. Et là, simplement, on garde le poids du corps en appui sur les mains et on va pousser le bassin vers l'arrière. Mon genou est placé de la même manière, le pied est toujours à plat derrière. Et là, simplement, je pousse mon bassin vers l'arrière. Voilà. Et là, on a un travail unilatéral où on a mélangé finalement les deux exercices parce qu'on a un côté plié, un côté tendu. Voilà, et ça, c'est un travail vraiment important. Plus vous allez reculer, plus ça va être dur. Le poids de votre corps est toujours bien en appui sur les mains ici, hein, pour soulager justement les hanches. Et on ramène. Hop, on se repositionne et on va, hop, décoller l'autre jambe. Voilà. Et on se met ici. Donc cette jambe-là tendue, pointe de pied vers le plafond et l'autre, toujours le pied à plat derrière. Voilà, donc là on a une grosse ouverture au niveau de la hanche et on se décontracte, on accepte la douleur avec la respiration et on pousse le bassin vers l'arrière. Faut s'accrocher, hein. Faut s'accrocher et surtout pas se crisper. Attention, attention, attention de ne pas se crisper. Si on se crispe, on a tout faux. Et on ramène. Très bien. Hop. Et on ramène tout doucement. Et voilà, c'est dur, hein. C'est dur, ça fait mal, ok. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Moi aussi, j'ai souffert, j'ai eu très très mal. D'ailleurs, ça faisait quelques jours hein, que j'avais pas étiré mes adducteurs et j'étais assez raide. Donc, vous inquiétez pas, ça fait mal pour tout le monde. On va se relever tout doucement, d'accord? Voilà, et là c'est normal, on est raide, on est tout raide, hein, parce que là ce qu'on a fait, c'est vraiment du développement de la souplesse. On a maintenu les postures longtemps, donc ça n'a rien à voir avec faire des étirements de retour au calme après un entraînement. Ok, allez là on va redonner un peu de mobilité, de souplesse, très lentement, c'est normal de se sentir un peu raide. Là le fait d'avoir étiré fort comme ça à froid, ça peut même générer des courbatures. Hein, donc vous voyez que le travail de la souplesse, hein, c'est quelque chose vraiment d'intense, ok? Dans l'autre sens. Allez, ça y est, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Très bien. Hop. Et parfait. C'est dur le grand écart,
c'est dur le grand écart. En plus, il faut compléter avec les étirements des autres groupes musculaires, évidemment. Vous ne pouvez pas vous contenter de travailler uniquement le grand écart. Il va falloir aussi étirer les ischio-jambiers, le dos, les fessiers, les quadriceps, etc. pour avoir une belle souplesse équilibrée et pour progresser. Donc n'hésitez pas à aller voir donc mes autres vidéos sur ce thème. J'espère qu'on a passé un bon moment ensemble. Ça a fait mal, on a souffert ensemble. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que lorsque vous faites ce type de travail, vous devez impérativement souffler et vous relâcher. Je sais que c'est pas facile. Bravo en tout cas pour cette séance de stretching. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne et sur les autres réseaux sociaux pour vous proposer d'autres contenus, d'autres séances d'entraînement et des conseils aussi nutrition. Vous savez que je propose un programme en ligne de fitness exclusivement réservé pour les filles, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner en cliquant sur les liens qui sont sous cette vidéo. J'ai été très heureux de passer ce moment de souffrance avec vous. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt sur ma chaîne. Ciao!